Précédemment, dans Secret Story, Bruno, Émilie et Vanessa sont les 3 nominés de la semaine. Le candidat nominé aux côtés de Vanessa et Émilie est Bruno. Pour ces nominations, voter contre Bruno est une évidence. Pour être sûr qu'il soit nommé, les habitants ont même passé un pacte contre ce candidat si dérangeant. Bruno, quant à lui, ne redoute pas la nomination et l'aborde sereinement. Je suis arrivé à un stade du jeu où les nominations ne me stressent plus. Je sais très bien que dans cette maison, il y a plein de gens qui m'aiment pas et voilà, qui rêveraient de me voir partir. Vanessa, en revanche, a le trac. La seule satisfaction est pour elle de ne pas être nominée face à celui qu'elle pense populaire, FX. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Ils veulent que je dégage, je dégagerai en leur faisant la misère. Si les nominations sont la préoccupation des habitants de la maison, Jonathan et Sabrina sont loin de se sentir concernés. Depuis quelques jours, les deux se rapprochent à tel point que Jonathan annonce publiquement les motivations de son choix à Daniela. J'aimerais arrêter l'engagement que j'avais dans notre relation. Je ne pourrais pas être à 100% dans une relation à laquelle je ne crois pas aujourd'hui. Jonathan et Sabrina sont amoureux et les habitants de la maison s'en réjouissent. De plus, Jonathan, en débusquant le secret de la maison, a décroché une place qui l'emmène tout droit vers la finale. Je pense que le secret de la maison, c'est une place en finale. La voix te félicite. Pour Jonathan, aujourd'hui, c'est la consécration. Jonathan et Sabrina sont-ils toujours sur leur nuage ? Comment les 3 nominés vont-ils aborder cette nouvelle étape ? La suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Ici la voix. Mon ami Benjamin ne fait pas la politique de la chaise vide, il est souffrant au grand bonheur de la voix. C'est donc votre serviteur qui a le plaisir ce soir de vous présenter l'émission. Cette semaine se jouent des nominations capitales. Elles détermineront l'affiche de la demi-finale. Émilie, Vanessa, Bruno, qui doit continuer l'aventure ? C'est à vous d'en décider. Envoyez 1 pour Émilie, 2 pour Vanessa et 3 pour Bruno par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. Et toujours en bonus, un chèque de 2 000 € à gagner après tirage au sort. Depuis quelques jours, Jonathan et Sabrina ont officialisé leur love story. Et Sabrina, quand elle s'engage, c'est pour de bon. Non seulement elle a enlevé Jonathan à Daniela, mais en plus, elle est jalouse. Vous le savez, Bruno aime bien faire l'inverse des autres. La journée, quand tout le monde s'amuse, il dort. Et la nuit, quand tout le monde dort, il s'amuse. Il n'est pas facile à suivre, ce garçon. Non mais c'est quoi ce délire là de me lancer des oreillers dans la gueule? Tiens ton oreiller, FX c'est toi ou pas? T'es malade ou quoi? Pourquoi il fait ça lui aussi? Bruno, viens. Bruno. Fais pas genre tu dors. Tu me balances un oreiller en pleine gueule. Il dort. Il dormait? Non mais c'est qui? C'est le pape? Ah, tu vas voir comment c'est me dit c'est bon pour un oreiller. Oh là là. Un oreiller dans la gueule? Mais il a pas fait exprès, peut-être qu'il voulait le lancer à côté et voilà. À côté il l'a lancé en pleine gueule, bien visé en Mais plus. il a pas fait exprès, voilà. Franchement j'ai jamais vu ça de ma vie entière. J'étais en train de m'endormir et succomber au bras de Morphée. Quand, d'un seul coup, sans prévenir, venant de nulle part, surgit un coussin presque noir. Où il est, ce qui surgit sur ma tête, en pleine face. C'était la goutte d'eau qui avait débordé le... C'est bon, mais il est pas capable. Mais il est insomniaque parce qu'il glande rien. Il glande rien de la journée, il passe sa vie à dormir. Bah évidemment qu'après le soir, il est en forme. Non mais franchement, pauvre naze, c'est bon.
Mais que personne me dérange cette nuit, mais que personne n'adresse la parole. Bruno étant nominé, fait des choses pareilles, je pense qu'il va pas s'attirer des amis. Hein. Et il se dit que voilà, l'attention va être portée sur lui. Et au contraire, c'est une très mauvaise idée que d'embêter ses camarades alors qu'il est nominé. C'est pas très intelligent de sa part, mais je suis pas sûre qu'il soit si intelligent que ça. Donc en même temps, je peux rien dire. Je m'en fous, j'en freine, moi. Ouais, ça m'a bien fait rigoler. Je crois que j'ai eu le plus gros fou rire que j'ai eu dans cette maison en fait. Et vraiment, quoi, Cindy, c'est incroyable. Quoi. Maintenant, si un soir j'ai envie de réveiller la maison parce qu'ils m'ont un peu emmerdé, bah, je sais quoi faire. Dans la maison des secrets, certains réveils sont difficiles. Après la bataille de coussins de la nuit, ce sont les cheveux de Cindy qui sont en bataille. Elle a fait ça, elle a fait. Non, mais je rêve. Et c'est parti en couille. Mais moi, je comprends pas qu'est-ce qu'ils trouvent d'amusant de faire ça. Bah, de te réveiller. Tu sais, quand tu galères pendant une demi-heure à essayer de dormir et que là, tu commences à y arriver. C'est ça qui fout la rage. Je te jure, j'étais sous la couverture, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Ah oui, il était caché. J'étais bien. Tu le voyais ou pas, il était caché? Et le fils, il dit viens, je fais attends qu'elle se calme, j'étais mort de rire. Mais lui, il dégage vendredi, hein, je te le dis, moi. J'ai hâte d'être vendredi, hein, j'ai hâte de savoir qui rentrera vendredi des 3 nominés. C'est vrai qu'à choisir, franchement, je vais pas aller par 4 chemins. Oui, j'ai hâte que Bruno parte, quoi. J'ai hâte que ce soit Bruno qui s'en aille. C'est pour ça qu'on a tous nominé Bruno, parce qu'on sait que c'est la personne qui est le plus négative dans la maison. Ça fait 2 mois et demi qu'il est là. Il a essayé de jouer un personnage jusqu'à un certain temps en pensant qu'il n'y avait plus de nomination. Or, il en avait encore. Et il s'est fait un peu avoir et prendre à son propre jeu. Et moi, ce Bruno... le Bruno comme ça, un peu débile, qui fait le débile comme ça m'intéresse pas. Hier, le cousin, tu sais qu'il a balancé, c'était pas un petit coussin comme ça. Hein. Non, c'était un gros. Bon, alors, qu'est-ce qui t'a pris à avoir fait ça, Bruno? Je sais pas. Tu m'expliques. Franchement, je voudrais au moins une fois. Il y avait une chance sur 2 pour qu'elle prenne en rigolant ou en gueulant, c'est passé la mauvaise solution en fait. Je sais pas, c'était une envie, j'ai excusé ce matin, j'ai dit, je suis désolé, mais voilà. Il est fou. Ah putain, il est jeune, hein. Ouais, je suis un grand enfant. Oui, mais bon. Il a 19 ans. C'est un geste un peu puéril et moi je pense que ça le met quand même en porte-à-faux par rapport à sa place de nominé parce que je pense pas que c'est comme ça qu'il peut attirer l'attention, essayer de se sauver en fin de compte pour pouvoir rester pour les demi-finales. Parce que voilà, on a envie quand même de voir un Bruno participer et rentrer dans le jeu avec nous, c'est sûr, mais je veux dire, c'est pas en pleine nuit en faisant cet acte qui va s'attirer la sympathie et puis la compréhension du public. Attends, écoute, on va commencer par moi parce que moi ça date d'il y a plus longtemps. Moi, j'étais en confesse. J'ai dit un message à Cédric comme quoi qu'il n'y avait rien, que j'aimais lui et qu'il fallait pas qu'il se fasse de film. J'ai vu Léo, on a fait semblant qu'on était des potes. Et après on s'embrasse devant tout le monde. Toi, tu dis mais des sentiments de quoi? D'où je suis amoureuse de lui, je suis amoureuse de qui? Et là? Ah ouais, on est amoureux. Moi j'ai dit j'étais amoureuse, il a dit qu'il était amoureux. On est malade, je te jure. Mais attends, et Léo qui casse tout, s'il te plaît, dans la maison. Mais il casse tout, c'est qu'on lui dit qu'il est avec moi. C'est pas vrai, c'est pas avec elle. C'est pas avec elle, c'est pas vrai, arrêtez d'inventer des trucs. Ouais. Et là qui vient et il m'appelle mon cœur. Et il m'embrasse et n'importe quoi. Et au moins, tu vois, heureusement qu'on est 2. Tu vois, au moins, on passe pas pour des fous. Voilà, ils se disent, bon, bah je
étaient deux. Ouais. Il y a Romain Angie, mais bon, pareil, ils se sont rencontrés, ils sont mis ensemble tranquille. Nous, on était 2 avec 2 mecs. Eux, deux meufs. Eux, 2 meufs. Et elle s'est séparée. On a rendu 2 meufs et 2 mecs. Triste. Fou. On est arrivé ici, on était quand même accompagnés et on repart accompagnés, mais pas avec la même personne, avec des personnes qu'on a rencontrées ici. Et on a vraiment l'impression que le temps s'arrête et que voilà, une semaine ça paraît 1 mois et 1 mois ça paraît 1 an. C'est super. C'est franchement différent de l'extérieur. Donc c'est pour ça que tout va si vite au niveau des sentiments et des prises de tête. Attends, toi t'es carrément avec le mec qui a rencontré une meuf ici. Mon ex alors. De quoi imagine? Le message qu'elle lui avait laissé. Ouais, mon cœur, t'es l'homme de ma vie, je pense à toi. T'es l'homme de ma vie? Non, elle avait pas dit ça. Et quand j'ai vu le message là, j'avais même dit à John, en fait, je savais pas que c'était aussi fort entre vous. C'est vrai que Daniela, elle s'est fort accrochée à cette relation avec John. Parce que Daniela, elle a la chance de le voir à l'extérieur depuis 2 mois. Mais juste que, voilà, j'en ai parlé à Sabrina. C'était même pas des conseils à lui donner, mais c'était juste histoire de lui dire que, par respect de certaines personnes, voilà, il fallait pas trop non plus en faire et que, pour ne pas blesser, c'est normal, je veux dire. Moi, j'imagine ce que Daniela doit ressentir. Sur le message que Daniela t'avait laissé, t'en veux pas? Quand on avait eu un message de nos familles. Ouais. Tu te rappelles? Elle t'avait dit, ouais, t'es l'homme de ma vie? Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Émilie a dit que t'avais dit ça. C'est possible. Ah ouais? Pourquoi cette question Pourquoi cette question? Pour moi, je voulais savoir si elle lui avait dit ça, parce que je voulais être rassurée. Je voulais savoir déjà si c'était vrai, vu qu'Amy me l'avait dit. Et il s'en souvenait même plus, ou il faisait semblant de plus s'en souvenir, on va dire. Et voilà, je voulais être rassurée. J'avais envie qu'ils me disent non, c'est pas vrai. Ça m'aurait fait moins de peine, mais ils savaient pas. C'est normal qu'elle soit jalouse, comme voilà, c'est l'ex à John. Mais tu te dis pas, ça se trouve, tu vas la revoir. Non. Ah non, je veux pas faire ça. Pose-toi les questions que tu veux, hein. T'inquiète, hein. Non, moi je me pose la question si toi tu vas la revoir. Tu vas, voilà quoi. C'est énorme. Quoi? C'est énorme. Pourquoi? Parce que quoi? j'adore. Tu vas chercher les questions à la con pour te mettre en stress. Parce que Parce que quoi? un scorpion, il préfère penser et se faire mal plutôt que ne pas penser aux conséquences et avoir mal. Il préfère se faire mal avant. Ah ouais? Bah oui. Ah bon. Je préfère imaginer tout, qu'au moins quand ça arrive, tu vois, je tombe pas de haut, plutôt que, voilà, que rien. Ah, tu préfères passer la moitié de ta journée à penser à des trucs qui peuvent te faire chier, plutôt que d'apprécier tranquillement la journée et de pas y penser. C'est vrai. Je vais essayer de pas y penser. Mais pas besoin. En l'occurrence. J'ai juste des fois l'impression que Sabrina se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Et voilà, que j'ai comme l'impression qu'elle flippe un peu. Alors comme elle flippe, elle essaye de se rassurer avec des questions un peu plus profondes que ce que la situation demande aujourd'hui. Mais bon, c'est mignon. Tu m'énerves. Encore? Toujours pareil? Hein? Toujours pareil? Ouais. C'est vrai? C'est mieux comme ça. Non? Bah ouais. Quand finalement Sab elle est mal à l'aise, automatiquement je suis mal à l'aise aussi. Parce que je sais pas comment faire. C'est vrai que c'était pas facile à gérer, à régler toute cette histoire. Et j'essaye d'être un soutien et en même temps, si on se remet en question, en face de moi, je me remets en question aussi. T'es bizarre. Ouais, t'es bizarre. Non, je suis pas bizarre. J'ai envie de dire, le déclic,
il vient du constat finalement. C'est pourquoi chercher plein de raisons de s'en vouloir, de finalement de se dire qu'on n'a peut-être pas fait le meilleur choix et que celui-ci il a blessé des gens, et ça j'en ai conscience et ça me touche aussi. Et à côté de ça, il faut se dire ok mec, maintenant assume quoi. Je veux dire, si t'as fait ce choix-là, c'est qu'il y a une raison. Si vraiment t'en es venu à te dire il faut que je fasse ce choix, c'est qu'il y avait vraiment une raison. Et dans ce cas-là, alors assume et kiffe. Bonne de ouf. Vous êtes des grands malades. Est-ce que toi, il est bientôt amoureux là. Ah oui. Mais t'as vu? Je l'ai pas. Mais... Regardez. Mais t'as vu? Il y a des yeux au cœur et tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Faut pas que tu sois pas bien. C'était pas bien, je suis pas bien. Il y a un moment où il faut se dire, dans tous les cas, voilà, c'est exactement comme la pluie et le beau temps, on peut rien y faire. Donc aujourd'hui, ça sert à rien de se rendre fou à savoir si il va y avoir des conséquences à l'extérieur ou quoi que ce soit de négatif. Finalement, on a décidé d'être ici et on a décidé d'être ici à deux aujourd'hui. Donc à partir du moment où on l'assume et où ça nous fait du bien, dans ce cas-là, on se focalise là-dessus. C'est ouf, j'ai l'oreille sur ton ordre. On t'entend le battement de cœur. Attends, je l'entends, je le sens. Mais c'est pas fort. Ça dépend ce que je te dis. Je vais faire un test. Vas-y, fais-le. Ça fait quoi? Rien. Rien du tout. Quand tu me dis ça, ça fait... Tu sais, mais ça fait bizarre, tu vois, ça fait des papillons dans le ventre, on appelle ça des papillons dans le ventre. Des papillons dans le ventre. On est heureux d'être ensemble. On profite de ces moments ensemble. Pour l'instant, on est heureux. On est tous les deux, on est amoureux et voilà. C'est le plus important. Émilie, Vanessa, Bruno, qui doit continuer l'aventure? C'est à vous d'en décider. Envoyez 1 pour Émilie, 2 pour Vanessa et 3 pour Bruno. Par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. Et toujours en bonus, un chèque de 2 000 € à gagner après tirage au sort. Dans un instant, chacun soutient son nominé et la maison s'adonne à son sport national préféré, faire des pronostics. Et les internautes ont eu la mission de me trouver une complice. Qui aura cette chance? Toutes les réponses et bien plus, c'est juste après cette petite page publicitaire. Ici la voix. Comme vous le savez, mon ami Benjamin est souffrant. J'ai donc décidé de lui prêter ma voix. Dans la bataille des nominés, Émilie peut compter sur le soutien du clan de Jonathan. Vanessa sur le clan de Cindy et Bruno peut surtout compter sur FX. L'angoisse monte pour les 3 nominés. Pour les soutenir, les habitants sont prêts à jouer les coachs et même à réaliser des graffitis à leur gloire. Encore faut-il savoir ce que c'est, n'est-ce pas François-Xavier? Pourquoi ce seraient les autres qui resteraient, pas toi? Ça va, il sert à rien là. Déjà, pourquoi il reviendrait? Il sert à rien. Non, c'est quand même un mec, il est mignon, les petites meufs et tout. Il est mignon, ouais, et pour moi, Bruno, il n'a pas sa place en demi-finale. Et même en finale, il a plus sa place. Pour moi, il a plus sa place. Et quand tu compares toi et Vanessa, il n'y a pas photo, je te jure. On en parlait avec John, tu vois, et... Je te jure, c'est obligé que c'est toi qui reviens. Tu sais quoi, t'as même pas à faire tes balises, je pense. T'es ouf. Espère, tu sais très bien, enfin... Voilà, tu peux pas être sûr non plus de toi, mais je te jure qu'il n'y a pas une personne de la maison qui doute de toi. T'as toutes les qualités pour aller en finale, pour aller en demi-finale, t'as toutes les qualités.
Émilie a besoin d'entendre, je pense qu'elle a besoin d'entendre mon soutien ces jours-ci, parce que voilà, elle est nominée, et parce qu'elle n'a pas envie de partir, parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, et voilà, donc je lui redonne confiance en elle, et je suis heureuse de la soutenir. On n'est jamais sûr de rien. Ouais, si. Même si ça me rassure. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est WAM. Malgré que tout le monde dit que ça va être Bruno qui va partir. Mais... moi, je suis pas si sûre que ça. Hein. Ben, moi, je sais pas, mais les deux pires ennemis, tu vois, il vaut mieux qu'elles soient choisies par le public. Tu vois ce que je veux dire? C'est un désir. Ouais. Voilà. Je sais pas, c'est bizarre dans ma tête. Parce que tout le monde croyait qu'en nominant Bruno, j'allais être rassurée, mais non. Je vois pas en quoi je peux être rassurée. Parce que voilà, il est quand même beau gosse, les défis doivent être à fond dedans. Pour moi, Bruno, il est super mignon, enfin voilà, il doit avoir beaucoup de public, et c'est normal que j'ai peur face à lui, quoi. Ici la voix. Vous le savez, Émilie, Vanessa et Bruno sont nominés cette semaine aux portes de la demi-finale. Les 3 nominés ont plus que jamais besoin du soutien de leurs camarades. Vous devez tous réaliser un graffiti de soutien à votre nominé préféré. Mais c'est une fille, donc j'ai fait les couleurs de fille, quoi. Et puis ça frascule, on va s'éclater. T'inquiète, on ira au parc. Ben, moi, j'ai choisi Émilie parce que c'est ma préférée. C'est ma préférence à moi. Moi, c'est important de rassurer Émilie parce que, de toute façon, je sais qu'elle va rester. Parce que elle a toutes les raisons de rester. Alors, ça représente le monde de la rue. D'où je... Oh, qu'il est gauche. Attention. Voilà, alors, c'est un peu du gribouillis. Alors, my friend, pour Bruno. Bruno en bleu, pas de noir parce qu'il en met toujours. Et Forever parce que c'est mon ami pour toujours. C'est mignon, ça j'adore. Ça me touche beaucoup, tu sais. Je voulais vraiment présenter quelque chose d'un peu brouillon qui ressemblait à la rue, les tags, etc. Je savais même pas ce que c'était en fait, graffiti, etc. J'avais un peu du mal. Il y a ça dans le métro. Je crois que c'est là, j'ai vu ça à la télé. Étant donné que voilà, je suis le seul un des seuls en tout cas, à être très très proche de Bruno, je pense que c'était une petite dédicace et je pense qu'il l'a bien pris. Alors en fait, non, il y a juste de la couleur parce que c'est la joie de vivre et ça représente pas mal Amy. Ça mérite un Émilie, c'est mon amie et j'ai envie de la voir rester dans la maison. Je pense qu'elle le mérite sincèrement. C'est une marque de soutien, j'ai envie qu'elle soit là et j'aimerais qu'elle soit là jusqu'à la finale parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien et on a une bonne complicité parce que depuis la pièce secrète, on est proches, on a pu se parler, on a pu apprendre à se connaître et voilà. Et j'ai envie de soutenir Émilie. Alors, jolie. Vanessa, donc je t'ai dessiné, célèbre blonde avec ses mèches brunes d'espoir, n'est-ce pas? Je n'ai pas oublié tes charmants yeux bleus et tes petites taches de rousseur. Donc je t'ai fait un bisou baveux, histoire de t'embrasser au cas où, ou vendredi, tu ne sois plus des nôtres. Et j'ai écrit ton prénom un peu en tag, enfin j'ai fait comme je pouvais, voilà, ça représente... Non mais il est très joli. Vanessa. La grave. Voilà. Merci. Vanessa est très inquiète par rapport
aux nominations. C'est la première fois qu'elle est nominée et en plus elle l'est face à sa meilleure amie et Bruno, son ami. Et c'est vrai qu'elle est assez inquiète. Et du coup, moi-même je le suis pour elle. C'est vrai que vu qu'elle est un peu en stress et qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise face à ses nominations, j'avais quand même envie de la rassurer et de lui consacrer mon tableau de la journée. T'as aimé toi mon tableau, Vanessa ? Hein ? T'as aimé mon tableau ? Ouais. J'ai oublié de dire un truc. C'est beau. Quoi ? Mais est-ce que t'as peur de partir ? En fait, tu peux pas avoir peur parce qu'en fait, moi, je me dis que dans les deux cas, quoi qu'il arrive, tu vois, je serai heureuse. Si je reste, je serai heureuse. Si je pars, je serai heureuse parce que je sais que dehors, il m'attend que du bonheur, tu vois. Donc, mais c'est clair que j'ai pas envie de partir en sachant qu'il reste 2 semaines. Ça, c'est évident. Surtout que t'as quand même fait un gros chemin, t'as jamais été nominée, ça veut quand même dire qu'on m'aimait. Ouais, qu'on t'aimait. T'es sûr. Et tout, et que franchement t'as pas de souci à te faire en ce qui concerne les nominations et je pense que t'es une bonne joueuse et que, à mon avis, ta vraie personnalité et ce que tu es vraiment, les gens à l'extérieur ils le savent quoi. Voilà, on essaie de protéger son nominé préféré et de le soutenir. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu pour encourager ma nominée préférée, la personne que je veux voir rentrer dans la maison vendredi. Mais étant donné qu'il n'y aura qu'une personne qui sortira vendredi, j'ai bon espoir et je pense que Émilie et Vanessa rentreront dans la maison vendredi. Le fait que Cindy vienne remonter le moral à Vanessa, moi je trouve ça cool. Et venant de Cindy, même si elle me met à l'écart, je m'en fiche sincèrement. Au contraire, à ma limite, même moi, elle me parle et mieux c'est en fait, sincèrement. Parce que c'est pas du tout une fille que je trouve saine et j'apprécie pas du tout. Et j'espère que c'est sincère venant de sa part. Et puis moi je pense la même chose. Et voilà, Vanessa c'est une fille bien et elle mérite de rester dans cette maison. Par rapport au fait que j'ai choisi Bruno, c'est quelqu'un qui n'est forcément pas, pas forcément très aimé par le public, et étant donné qu'il est moins aimé par nous surtout, tu vois. Et c'est pas quelqu'un de très correct. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi que ce soit lui qui soit nominé contre toi, justement parce qu'il est moins intéressant que toi. Je pense que voilà, tu vois, Émilie et Vanessa, c'est sûr que voilà, c'était concurrente, faut que tu le saches. Et voilà, le but c'est que malgré tout, tu ailles en demi-finale. Donc c'est clair, Vanessa c'est ton amie et voilà. Mais faut vraiment que tu te battes aussi pour toi. Et pas pour elle et pas pour Émilie. Faut pas que tu te laisses amadouer, que tu te laisses affaiblir et que tu dises oui, je suis contre mon meilleur pote. Je suis désolée, meilleur pote, je veux dire, voilà, on est dans un jeu, meilleur pote, ça n'existe pas. Moi, je te parle en tant qu'amie et... T'inquiète pas, je survivrai. Non, mais c'est pas le problème, t'es en quart de finale, c'est énorme. Mais quitte à se battre jusqu'au bout, autant que t'ailles jusqu'en demi-finale, voire en finale. Vous êtes peut-être les gens les plus effacés de la maison selon les sondages d'il y a une semaine. Ouais, c'est sûr. Mais justement, c'est mieux pour toi de le mettre en face de toi parce que t'es quand même plus intéressante que lui, tu vois. Mais franchement, jusqu'à vendredi, s'il te plaît, bats-toi et sois toi-même et au confesse, balance-en. Vraiment. Là, j'ai pas besoin de marquer Bruno, voter Bruno. Bah oui, c'est clair, moi je ferai jamais, j'ai jamais fait. Il n'y avait pas besoin. Donc, t'inquiète. D'accord. C'est gentil, mec. Merci. Je t'adore. Vraiment que t'es là. Arrivé à ce stade du jeu, je dirais que ce que voient les gens à l'extérieur, c'est pas en 2 jours qu'on peut changer. Et j'angoisse, certes, mais je pense que vendredi sera beaucoup plus difficile pour moi parce qu'il y a aussi Vanessa. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Cindy, la voix a une annonce très importante à te faire. Depuis plusieurs jours, les internautes votent pour désigner celui ou celle qu'ils souhaitent voir devenir le complice de la voix et donc du public. Cindy, de tous les habitants de la Maison des Secrets, tu as été désignée complice de la voix. Ah, quelle bonne nouvelle. En conséquence, pendant 72 heures, tu seras confronté à des missions complices créées spécialement pour toi. En cas de réussite, ce statut privilégié te rapportera la somme de 3 000 €. Cindy, acceptes-tu de devenir la complice de la voix pendant 72 heures ? Oh oui. Pendant 2 heures,
tu dois t'asseoir sur le canapé du salon et ne plus en bouger. Tu devras te faire servir pour obtenir ce que tu souhaites. Pour cela, tu devras à chaque fois solliciter l'aide d'un des 3 nominés de la semaine, Vanessa, Émilie ou Bruno. Ta mission commencera à ta sortie du confessionnal. Ça sent bizarre. Bruno, t'as mon steak dans le coin? Est-ce que tu peux me passer mon steak, s'il te plaît? Qui est sur la table. Tu peux me le passer, mon steak qui est sur la table? Tu veux quoi? Mon steak qui est devant toi. J'entends rien comprendre ce que tu veux. Mon John, steak. il est plus près de toi. Hein, Ton steak! C'est pas moi. Ça va, service à domicile? Non, mais je suis désolée parce que j'ai mal aux jambes. Et tu peux pas manger à table? Tu me passes du sel, Bruno, s'il te plaît? Bruno, tu peux m'amener du sel en passant? Du sel? Ouais. Il est sur la table. Bah, demande à Didier. Mais occupe-toi de tes fesses. Vous arrêtez de vous casser en deux là tous? Pourquoi ils font ça? Je sais pas. Vanessa! Vanessa! Tu parles à qui là, Cindy? Ah, Vanessa, je vais demander de regarder à côté de ma Après, tu gueules que John fouille dans tes affaires, donc pourquoi tu lui demandes La ça? crème qui est à Tu veux côté plus de que mon personne lit. fouille dans tes trucs. De quoi? J'ai mal aux Mais arrête de faire ta comédie, Cindy. Elle a mal aux jambes, après, elle veut... mais jamais. T'as mal, après, elle crie sur tout le monde qu'on fouille dans ses affaires. Donc, je connais maintenant, moi, je vais pas. Elle t'appelle toi, vas-y si tu veux, après, elle va te traiter que tu lui as volé ses trucs. Attends, je vais avec moi. Bonjour, princesse. Non, excuse-moi. Il te faut quelque chose? Bah, tu peux juste me prendre ma crème qui est à côté de mon Allez, lit. j'arrive. Merci. Voilà. Ah, merci. De rien, Cindy. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Bah, écoute, je le mérite bien avec le tableau que je t'ai Bah fait. oui, évidemment. Attends. Mon Altesse. Elle a qu'à se lever, hein, ça lui fera du bien. On a tous grossi ici, faut bien se lever quand on a besoin de quelque chose. Si on demande toujours à tout le monde, c'est même plus la peine, on va devenir des grosses tartes. T'appelles les gens pour qu'ils viennent te faire te ramasser tes affaires et après Et toi, quand tu prends les gens pour tes larbins, alors Jamais. arrête. Mais moi après je gueule pas. Bah, quand on te le fera, toi, peut-être tu gueuleras. Mais bien sûr, mais moi on me l'a jamais fait parce que je gueule pas, tu vois, parce qu'on mais me l'a bon, on me le jamais fait parce que je gueule. Mais Bah, toi, personne t'as te jamais l'a fait, parce c'est toi qui le fais toi-même. que- Tellement C'est t'es ça. folle. C'est toi qui es fou. Tu t'en rends même pas compte que tu le fais toi-même, tellement Ouais, t'arrives, bien tu te casses tes trucs, ou tu fais des trucs chelous, tu les oublies tellement c'est le bordel autour de ton lit. Non, je Comme fous ta pas le bordel, bouche. je suis désolée, Allez, mes affaires allez, elles sont à leur place et vous allez fouiller Elles sont dedans. pas en place, personne À les chaque prend. fois, il y a déjà C'est des toi gens qui les perds. C'est moi qui les perds, t'as T'es raison. malade, c'est tout. Franchement, il m'a bien dit que c'était toi, hein. Mais Benji oui, qui avait crois. pris mon lait Mais d'ânesse. bien sûr, Alors ton voilà. lait d'ânesse, il est dans ton. Ouais, c'est D'accord, ça fait depuis que t'es arrivé que tu l'as perdu. Fallait pas le dire aux autres, hein, que t'avais du lait d'ânesse. Dès que je te l'ai dit à toi, il a disparu. le truc. Bien sûr, c'est ça. Tu me l'as jamais dit que t'avais du lait d'ânesse. ça Mais me- si t'as même regardé, tu T'es- m'as même dit ah c'est bizarre que toi t'aies du lait d'ânesse. Non, je m'en rappelle Genre pas. ah, t'es une petite merde. Non, Oh là là. Purée, qu'est-ce que t'es lourd. Hein. Je sais pas comment mais dire c'est toi qui es lourd, tu saoules. Il me dit c'est de la mascarade. Entourée, allez, je suis gentil, hein, de chocolat. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle parlait de la fable du scorpion et de la tortue qu'elle a sorti par rapport à moi. Mais elle, c'est scorpion. Et voilà. Sauf qu'elle arrive à piquer personne. Elle arrive à piquer personne dans l'histoire. Comme tous les soirs, la Maison des Secrets réserve bien des surprises à nos habitants. Ce soir, c'est le langage de la rue qui s'exprime. Mais Bruno reste sourd à son appel et jette un pavé dans la mare. Donc allez, viens avec nous, s'il te plaît. Franchement, j'aime pas danser, ça me gave. Non mais regarde, on est trois nominés, sincèrement. Faut qu'on s'amuse parce que tu vois, vendredi, il y en a un de nous trois qui va partir. T'inquiète pas, moi. Et tu vois, en restant comme ça, tu vas regretter de pas t'être amusé, tu vois. Je m'amuse très bien comme ça, j'ai pas besoin de danser pour me dire.
T'es sûr? Ah ouais. Ouais, mais je sais pas, t'es un bad boy, tout ce qui est écrit sur tes murs et tout, là, faut que tu le fasses, non? Faut que tu soutiennes, non? Je danse pas, j'ai jamais dansé de ma vie, j'ai pas envie de commencer, c'est... Ah, mais pourquoi tu te mets à l'écart aussi? C'est pas comme ça que tu vas, tu vois? Regarde, nous on s'amuse et tout. Après, je veux dire, imagine, tu sors vendredi. Pourquoi? Parce que t'as été mis à l'écart. Parce que là, regarde, t'es pas avec nous dans les délires. Tu t'en fous? Ouais. Moi, je dis quand même, essaie de profiter quand même, tu vois. T'inquiète pas, je sais profite, jamais ce je qui me se passe détends et vendredi. tout. Et si tu veux quand même rester, Allez, va il faut t'amuser. Aga, fais 20. Mais attends, comment, salut? Mais non, mais j'ai pas exprès. C'est à toi d'y aller. Sinon, on prend ta place. T'as dit quoi? Je me demandais pourquoi je dansais pas et tout. Moi, tu vois, j'ai un avantage là-dessus, sur toi par exemple, c'est que bah, je danse, tu vois, même avec Ifix, on est là, on fait plein de trucs. Et toi, tu restes toujours dans ton coin, tu danses jamais. Et ça, c'est un avantage, tu vois, quand t'es nominé, au moins les gens ils voient que tu t'amuses. Et toi, tu restes sur le côté. Donc... Voilà quoi. C'est moins un avantage. Comme moi, je suis restée naturelle dès le départ. Et toi, le défaut que tu as fait, c'est de dire trop tôt que tu n'étais pas toi-même, que tu jouais un jeu, tu vois. Il sait rien faire à part faire chier les gens quand ils dorment. Et voilà, quoi, il le rabaisse toujours. Parce que pour eux, il est vraiment pas intéressant et il n'y a pas sa place ici. Il n'y a que moi et Fix vraiment qui persiste à dire mais non, il est bien et tout ça. Et il se pose même pas de questions, il s'en fiche. Il se dit je m'en fous, j'ai rien à prouver à personne, quoi. Il est vraiment dans sa bulle et il s'en fout, quoi. Mais je sais pas, mais moi ça m'embêterait, quoi, que tout le monde est sur moi. Il cherche pas à arranger les choses et voilà, quoi. Et ça empire de pire en pire. Je sais ce que je fais, comme j'ai dit, je changerai pas pour être sauvé. Et voilà, quoi, j'irai pas lécher le derrière de quelqu'un pour me sauver la peau, ni faire un personnage qui est pas moi-même, c'est pas la peine. J'ai plus envie de faire ce genre de choses, quoi. Comme je t'ai dit dans cette émission, c'est que j'ai été un modèle, quoi, pour plein de gens et qui se disent voilà, le gamin il a 19 ans, fou, il s'est retrouvé à la rue très tôt et un an se retrouve à Secret Story, quoi. Et j'espère que ça va motiver des gens à s'en sortir, à dire allez c'est parti, maintenant on va y arriver, tu vois. C'est vraiment mon souhait, quoi. Et vraiment c'est ça que ça me ferait tellement plaisir qu'il y a des gens dans la rue qui me fassent, il fait tu sais, grâce à toi on nous a mis la motive, on est en train de s'en sortir et tout. Mais t'inquiète pas. Ça me ferait tellement plaisir, c'est un truc de fou. Même une personne. Ah, mais bien sûr, t'as cru quoi, t'as fait les stories? Attends, ça fait 3 ans que ça s'est passé. Hein. On va pas jouer sur la pitié. C'est pas une pitié. Ouais, c'est vrai que t'en parles trop des fois. Il est toujours, même avec FX, on lui dit mais arrête de dire ça, toujours en train de redire ouais, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ci. Avant, il en parlait pas vraiment. Et là, depuis mardi, qui sait qu'il est nominé, il en parle tous les jours. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es en train de te dire dans ta tête, mais il joue, il pense, on sait pas vraiment, mais je pense qu'il le pense, parce que Bruno, je le connais, c'est sûr qu'il le pense. Mais à force de le répéter, on commence à croire que c'est un jeu. Après, il dit ouais, j'espère, il faut pas que je dis pas ça pour que les gens ils ont pitié de moi. Tu vois, je dis des trucs comme ça. Il joue trop sur la pitié. Ouais, c'est ce que je lui dis. Hein. Lui, il attend vraiment 2 mois et demi d'être nominé pour sortir des trucs comme ça, quoi. Il calcule et c'est ça que j'ai remarqué. Je trouve ça pas. Ouais, c'est pour ça que je lui ai dit. Ouais, c'est pour ça que je lui ai dit direct. Je lui ai dit écoute, arrête de parler de ça parce que franchement, les gens vont prendre vraiment que tu fais exprès. Ouais, le côté, il m'a balancé le coussin, c'était pour se faire remarquer. Hein. Vous savez, j'avais pété un câble. Le fait que Bruno utilise la pitié et la charité comme stratégie, j'ai pas trop l'impression que ce soit ça. D'autant qu'en fait, cette stratégie, il ne l'a mise en avant qu'à partir du moment où il a su qu'il était nominé. Il y a des gens qui tentent le tout pour le tout afin d'avoir des votes pour eux. Et attends, je danse mieux que Didier. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Sabrina danse bien aussi. Je te jure. On dirait les bonhommes en jouet, là. C'est qu'elle a grossi. Juste à cause de ça. Voilà. Oh là là, faut que j'arrête. Même John, c'est un malade, elle a quitté Daniela pour elle, s'en fout. En même temps, c'est un malade. Je veux dire que... J'arrive pas à comprendre Jonathan, ce fait qu'il soit en bas sur Sabrina comme ça. Je veux dire que, je sais pas, quand je vois Daniela, c'est une fille jolie, super gentille et tout, elle est attachante et tout ça. Et quitter cette fille-là pour Sabrina, qui est pas spécialement jolie, je trouve que pas de personnalité, 19 ans, enfin je veux dire, je sais pas ce qu'il a passé dans la tête, mais je trouve qu'il fait une grosse bêtise. C'est comme ça qu'il
te traite, voilà. Ouais, il me fait voir son amour en me lançant des coussins. C'est carrément Roméo et Juliette, c'est un amour impossible. Il est possible, mais pour les gens, il est impossible. On est de deux mondes totalement différents, de deux familles totalement différentes, de modes de vie totalement différents. Et voilà quoi, on va dire c'est Roméo et Juliette carrément au temps moderne. T'es trop attaché à moi. Un truc de malade. Je sais. J'espère que c'est pareil pour toi. Mais oui, mais moi c'est horrible. Je sais. Émilie, Vanessa, Bruno, qui doit continuer l'aventure? C'est à vous d'en décider. Envoyez 1 pour Émilie, 2 pour Vanessa et 3 pour Bruno par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. Et toujours en bonus, un chèque de 2000 € à gagner après tirage au sort. On se quitte avec des images de la maison. Rendez-vous dès demain à 18h15 pour la suite de Secret Story. C'est tout pour le moment. En tout cas, c'est grave comment j'ai quand même hâte d'être demain pour savoir quoi, parce que c'est chiant quand même. Mais dis-toi, la semaine prochaine, c'est tout le monde qui est nominé et 3 qui dégagent. Oh, truc de ouf. T'es nominé la semaine prochaine, DJ. Oh bah dis donc. Ça y est, mon tour est arrivé. De toute façon, la personne qui part là, ça sert à rien de culpabiliser, de se dire ouais, fais chier, parce que si elle part là, elle serait partie la semaine prochaine. Dans les 3.